Donc pour l'exercice 15 du livre sur les fonctions affines, on nous demande pour chacune des fonctions, est-ce que c'est une fonction affine ou pas? Donc ici, on rappelle que f de x, pour que ce soit une fonction affine, pour que la fonction f soit une fonction affine, il faut que f de x, ce soit la forme ax plus b. Donc la première fonction qu'on nous donne dans l'exercice 15, c'est la fonction f qui est associée à x, x carré. Là, on voit que ce n'est pas de la forme ax plus b, puisque mon x, il y a un carré. J'ai du x carré ici. Donc ici, f n'est pas une fonction affine. Deuxième fonction qu'on me donne, on me donne g qui a x associe 3x plus 5. Là, on a bien la forme ax plus b, avec a égale 3 et b égale plus 5. Donc g est une fonction affine. Ok, on a a égale 3 et b égale 5. Pour la troisième maintenant, on a h de x qui est égal à moins x plus 2. Est-ce qu'on est sous la forme ax plus b ici? Encore une fois, on est sous la forme ax plus b. Le a devant le x, j'ai un moins, donc c'est moins 1x plus 2. Donc ici, g est une fonction affine. On a a égale moins 1 et b égale 2. Question 4. Donc k de x. K de x c'est égal à 1 sur x plus 3. Donc moi je veux que f de x soit égal à ax plus b. Donc le x ici qui est au dénominateur, il va un peu m'embêter, hein. Donc ici ça ne marche pas, ce n'est pas une fonction affine. Question 5. Maintenant c'est m, donc m de x c'est égal à 7x. Est-ce que je suis sous la forme ax plus b? Je suis bien sous la forme ax plus b, hein. Même s'il n'y a pas de plus b, ben c'est plus 0 ici qu'on a en fait. Et donc ici, m est affine, m est une fonction affine, et on a a égale 7 et b égale 0. Je rappelle qu'une fonction affine, quand le b est égal à 0, ça s'appelle aussi une fonction linéaire. Et dernière chose, donc on a n qui a n de x qui est égal à 7x moins 5 sur 6. Donc là, comme tout à l'heure, on a une fonction, on a une fraction, mais ici, contrairement à tout à l'heure, en dessous, je n'ai pas de x. Donc ici, je vais casser ma fraction. Ça, je peux dire que c'est 7x sur 6 moins 5 sur 6, ce qui est pareil que 7 sixièmes de x moins 5 sixièmes. Et une fois que j'ai écrit sous cette forme-là, bah là, je reconnais ma forme de ma fonction affine, hein, avec a qui est égal à 7 sixièmes et b qui est égal à moins 5 sixièmes. Donc n est affine avec a égale 7 sixièmes et b égale moins 5 sixièmes.